bienvenue à toi sur cette vidéo. Je m'appelle Anthony Nevo et sur cette chaîne YouTube, je te partage tout un tas d'expériences que j'ai pu vivre, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, et je te repartage ces expériences sur cette chaîne. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire juste en dessous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai perdu plus de 200 000 € l'année dernière dans l'exécution d'une startup qui s'appelait Talk Enjoy. Et surtout, je vais te partager 5 leçons extrêmement importantes que j'ai apprises de cette expérience et qui sont extrêmement importantes également à avoir en tête pour n'importe quel type de projet que tu voudrais un jour lancer, ou si tu as des projets ou si tu es en train de lancer des projets actuellement. Ces leçons peuvent te faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et t'éviter parfois de faire de grosses bêtises. Je t'invite donc à rester vraiment très attentif à ce qui va suivre. Ces informations-là, je te les partage pas en ayant lu un livre ou un article de blog. Je te partage vraiment ça avec des années et des années d'expérience, et là en l'occurrence beaucoup d'argent également dépensé dans l'exécution de ce projet-là. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. La première leçon qui est important à avoir en tête, que j'avais avant mais que j'ai un petit peu oublié sur ce projet, c'est toujours trouver des clients avant le lancement de n'importe quel type de projet que tu voudrais avoir. Que tu veux créer un produit qui soit virtuel, que ce soit un software, que tu veux créer un produit physique, tu veux lancer un projet, tu veux lancer un magasin, peu importe ce que tu veux faire, il faut toujours que tu trouves des clients avant même limite de commencer. Trouve toujours des clients avant que tu aies commencé, avant que tu aies investi même un seul euro dans le projet en question. Alors c'est ce que je faisais énormément auparavant, puisque j'ai développé par exemple beaucoup de programmes de formation, et à chaque fois avant le lancement des formations, j'effectue des phases de pré-lancement sur lesquelles j'offre un discount pour les gens qui achètent justement le programme de formation en pré-lancement. Et pour te donner un exemple, par exemple, l'année dernière, j'ai développé un programme de coaching sur 3 mois. Donc c'était un gros programme qui allait me demander quand même, et qui m'a demandé beaucoup de travail. Avant même d'avoir créé une seule vidéo de formation, j'avais vendu plus de 100 000 € d'accès justement à ce programme de coaching. Et ça, je l'ai répété maintes et maintes fois ces dernières années. Et un jour, il y a 2-3 ans, je pense, en arrière, par exemple, j'ai voulu développer un programme sur la confiance en soi. Je ne l'ai pas fait, puisque quand j'ai fait le pré-lancement, j'ai fait très peu de ventes qui étaient en tout cas bien en dessous de ce que j'avais prévu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remboursé les personnes qui avaient passé commande en pré-lancement, et je n'ai pas développé ce programme. Ça m'a permis d'éviter de passer beaucoup de temps sur quelque chose que les gens ne veulent pas. Donc l'application que j'ai développée l'année dernière, la voici, Talk Enjoy. C'est une application qui te permettait de rentrer en contact avec des confidents. Donc tu te connectais sur l'application, tu avais des profils qui étaient en ligne et tu pouvais tout de suite les appeler ou communiquer avec eux par chat si tu avais envie de te confier sur un problème que tu pouvais avoir dans ta vie, ou si tout simplement tu avais envie de parler à quelqu'un parce que tu étais seul, ou tu avais envie de te confier sur un sujet précis. Donc ce qui s'est passé sur cette application là, c'est qu'on est un petit peu dans une marketplace, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'offre et il faut trouver la demande. Il faut trouver d'un côté les gens qui vont recevoir les communications, et il faut trouver également d'un côté les gens qui vont consommer le service, c'est-à-dire qui vont appeler, là en l'occurrence, les confidents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver énormément de personnes qui recevaient les communications, puisque quand j'ai annoncé ça, il y a plus de 2000 personnes qui se sont inscrites pour recevoir les appels, les chats, etc. des personnes qui étaient sur l'application. Sauf que j'ai pas passé assez de temps à trouver l'autre partie, à savoir les clients. Donc ce qui s'est passé au lancement, c'est que j'avais un petit peu de personnes, mais j'avais pas une assez grosse base de personnes pour tout de suite pouvoir lancer justement le service. Ça a été une grosse erreur, et si c'était à refaire, je le referais d'une manière totalement différente. Je vais te donner tout de suite un exemple très concret. Ça, c'est la plateforme qu'on est en train de développer actuellement avec mon équipe. Ça s'appelle gifing.com. C'est une nouvelle plateforme de stock vidéo et de GIF que tu peux télécharger pour tes campagnes marketing, pour tes projets digitaux, etc., etc. Cette plateforme, avant même qu'elle soit lancée, on avait vendu près d'un demi-million d'euros d'accès au contenu qu'on a pu produire sur cette plateforme. Et on s'est débrouillé au début avec les moyens du bord, puisque le site n'était pas encore lancé. On a trouvé des outils en ligne tout faits sur lesquels on pouvait donner accès à toutes les productions, qu'on avait pu faire. Donc ça, c'est la première leçon. Garde ça en tête, et garde ça en tête tout au long de ce que tu pourras développer ou de ce que tu développes actuellement. Il faut toujours que tu t'assures que tu aies déjà des clients avant même
le lancement de ce que tu souhaites tout simplement lancer. Non seulement ça valide ce que tu es en train de faire, mais la seconde chose également, c'est que tu vas avoir du feedback très précieux sur l'exécution de ton projet. Puisque je te le rappelle, mais quand tu es en train d'exécuter ou de créer quelque chose sans avoir par exemple fait de vente, tu le fais avec des hypothèses que tu as dans la tête. C'est-à-dire, je crée ça avec l'hypothèse que tel type de personnes vont acheter cette formation, ce produit, ce software, ce truc, ce projet. Mais c'est toujours des hypothèses. Et donc, tu vas toujours faire du développement avec des hypothèses que tu peux avoir dans ta tête. Si tu peux le faire avec des vrais feedbacks de personnes qui potentiellement sont tes futurs clients, il est clair que tu vas gagner beaucoup de temps et ça peut te faire économiser également beaucoup d'argent. On passe à la deuxième leçon. Sous-estimer, alors là pour ce projet en question, l'argent qui était nécessaire au développement d'un projet de ce type. J'ai investi à peu près 200 000 € dans ce projet entre l'équipe que j'avais à Montréal, entre l'agence qui m'a développé cette application, puis voilà tous les coûts qu'il y a pu avoir, juridiques, etc. Environ 200 000 €, mais un projet de ce type, une application comme ça, grand public, j'ai estimé qu'il m'aurait fallu au moins environ 1 million d'euros à disposition pour voilà, faire quelque chose d'important avec ce projet. Ce qui s'est passé à l'ouverture du projet, c'est que j'ai fait une autre erreur que je vais te partager juste après. Le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait faire encore énormément de développement. J'avais plus envie d'investir d'argent dans ce projet, de continuer à faire du développement. Je m'éclatais également pas trop dans ce projet et donc j'ai décidé d'arrêter ce projet en cours d'année dernière. Mais c'est très important de comprendre que des projets de ce type, par exemple une application mobile grand public, des projets même comme je suis en train de développer là, comme la plateforme Gifing, ça demande énormément de ressources et énormément d'investissement. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est pour cette raison également que la majorité, par exemple, des startups qui se lancent, il y en a beaucoup, qui cherchent tout de suite à lever des fonds auprès d'investisseurs parce que ça demande beaucoup d'argent. Mon but personnellement, c'est d'avoir une startup actuellement qui est ce qu'on appelle bootstrap. Ça veut dire quoi bootstrap? Ça veut dire que je finance moi-même le développement de ce projet. Mais c'est tout à fait possible qu'un jour, et peut-être même à la fin de cette année ou l'année prochaine, je fasse une levée de fonds parce que des fois, voilà, tu es obligé d'accélérer les choses. Et si tu veux accélérer les choses dans le développement d'un projet de ce type, ça demande des moyens financiers qui peuvent être très importants. Passe à la troisième leçon, ne pas avoir de coach. Ne pas avoir de coach, ça c'est extrêmement important. Qu'importe ce que tu fais actuellement, ce que tu veux faire plus tard, il y a des gens qui l'ont déjà fait et il y a des gens qui vont pouvoir t'enseigner leurs erreurs, qui vont pouvoir t'enseigner tout un tas de choses qu'ils ont déjà vécues. Ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent et ça peut t'éviter de faire de grosses erreurs. Pour, par exemple, le développement de cette application mobile, ce que j'aurais dû faire, c'est trouver quelqu'un qui a déjà développé des applications mobiles de ce type un petit peu grand public, qui a eu des résultats dans ce domaine, et une personne avec laquelle je pourrais échanger de manière régulière, une au moins à 2 fois, on va dire, par mois. Pour te donner un exemple là, par exemple très concret, actuellement j'ai un coach, c'est le fondateur de cette plateforme qui s'appelle 2020, qui a été revendu l'année dernière. Donc c'est un coach que je vois, avec qui je suis en communication environ toutes les 2 semaines et ça m'aide beaucoup. Pourquoi? Parce que cette personne, il est passé par toutes les étapes dans lesquelles je suis en train de passer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il a la science infuse, ça ne veut pas dire que je dois boire ses paroles et faire tout ce qu'il va me dire, non. Mais pouvoir échanger avec une personne comme ça, c'est forcément extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Alors petite sonnette d'alarme quand tu cherches un coach, et d'ailleurs peu importe ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle, c'est pareil. Je te recommande toujours d'avoir un coach. Si demain tu veux, par exemple, je sais pas moi, faire du golf, voilà, je te recommande de faire 2, 3, 4 séances au moins avec un coach pour savoir comment tu dois positionner tes mains, comment tu dois faire ton swing, etc. Ça va te faire gagner énormément de temps. J'ai un coach, par exemple, moi quand je vais à la salle de sport, j'ai un coach qui est là avec moi et qui m'entraîne. Et cette personne, il me pousse à aller à des niveaux que je n'aurais pas atteint si tout simplement j'aurais été tout seul à la salle de sport. Donc la petite sonnette d'alarme, c'est quoi? C'est si tu tapes coach business, tu vas en trouver des milliers et des milliers, mais prendre un coach business dont le seul business a été être coach business,
tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu compliqué. Je te recommande pas forcément de faire ça, à moins que tu veux devenir coach business. Dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Sinon, je te recommande toujours de prendre des personnes qui ont déjà fait des choses que tu veux faire. Concrètement, si tu veux vendre par exemple des formations, prends un coach qui a vendu énormément de formations. Si tu veux développer une startup, prends un coach qui a monté une startup et qui a eu du succès justement dans ce domaine-là, etc., etc. Applique-le à ton cas et à tes projets. Alors tu vas peut-être me dire, oui, un coach, ça coûte de l'argent, etc. Alors oui, en effet, je paye plus de 1000 $ de l'heure. Les entretiens que j'ai actuellement avec mon coach. Ça coûte de l'argent. Mais ne vois pas ça comme une dépense. Vois ça comme un investissement qui te permet de prendre des décisions plus éclairées. Et ces décisions plus éclairées peuvent te permettre de gagner beaucoup d'argent, de gagner beaucoup de temps et d'éviter des fois de faire de grosses erreurs. Donc c'est vraiment comme ça que tu dois le voir. Après, tu as plein de coachs que tu peux trouver à 100, 200, 300, 400 € de l'heure. Voilà, ça ne sera pas forcément un investissement, tu vois, extrêmement important. Leçon numéro 4 que je suis en train de réapprendre également actuellement. La leçon numéro 4, c'est ne pas avoir une mission claire à poursuivre. Dans une entreprise, tu dois avoir une mission. Tu dois avoir une mission qui est claire. Peu importe le projet que tu veux mener, la mission, c'est ce qui drive toutes les décisions. Tu ne peux pas prendre des décisions dans une entreprise ou dans le développement ou l'exécution d'un projet si tu n'as pas une mission qui est claire et qui est précise. Tous les collaborateurs, les partenaires, les personnes qui travaillent avec toi doivent comprendre les valeurs et la mission de ce que tu es en train de faire. Ça peut paraître anodin, mais crois-moi, c'est d'une importance capitale. Et cette erreur d'ailleurs, je l'ai refait sur la plateforme que je suis en train de développer actuellement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où on a fait ce travail et déterminé vraiment la mission de la plateforme. Et surtout, c'est pas le tout de trouver une mission. Il faut que tu trouves une mission qui t'inspire. Parce que pour Gifing, on avait une mission auparavant. Le problème que j'ai commencé à ressentir, c'est que c'est une mission qui commençait à plus trop me parler, tu vois, et à pas trop m'inspirer. Aujourd'hui, la mission de Gifing, c'est de permettre aux créateurs du monde entier de se créer une nouvelle source de revenus grâce à notre plateforme. Et comment on va faire ça? C'est très simple. Tous les contenus que tu vois aujourd'hui, on a aujourd'hui plus de 20 000 vidéos sur la plateforme. Mon objectif, c'est d'en avoir plusieurs millions. C'est pour ça qu'on a ajouté une fonctionnalité qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir envoyer ces vidéos sur la plateforme. Et la personne qui va faire ça va être payée ensuite en fonction du nombre de téléchargements que va recevoir ces vidéos directement. Donc la mission de notre plateforme, d'un côté, c'est de pouvoir permettre à tous les créateurs qui le désirent de générer des revenus complémentaires grâce justement à leur contenu, et d'un autre côté de pouvoir donner la possibilité également au business du monde entier de générer des revenus avec notre plateforme en utilisant cette fois-ci nos contenus, que ce soit pour des campagnes marketing, pour des publicités en ligne, pour tous les projets digitaux qui pourraient avoir. Les décisions maintenant qu'on prend par exemple dans cette entreprise sont des décisions qui vont en cohérence justement avec la mission de l'entreprise. On ne se concentre pas sur nos revenus à nous, on se concentre sur les revenus des créateurs. Plus les créateurs gagnent de l'argent, plus on également gagne de l'argent. Mais c'est deux réflexions totalement différentes, si on se concentre sur nous ou si on se concentre sur eux. Leçon numéro 5. Vouloir en faire trop. Quand tu veux développer un projet, tu veux que ce projet il est parfait. Je te rappelle ce que je t'ai dit auparavant, mets bien ça et imprime ça dans ta tête. Quand tu veux que ça soit parfait, tu vas vouloir faire tout un tas de choses qui sont basées sur des hypothèses. Tu émets l'hypothèse que les gens aimeraient que ça soit comme ça, qu'ils aimeraient cette fonction, ce truc, ce message, etc., etc. Sauf que tant que tu n'as pas lancé et confronté ta création au marché, tu ne sais pas. Le problème de vouloir en faire trop, c'est que tu vas passer un temps considérable généralement à faire des choses que les gens ne veulent pas. Et je vais te donner un exemple très concret avec l'application par exemple mobile que j'ai développée. J'ai voulu créer une version iOS et une version Android pour que ça soit disponible pour tout le monde au lancement. C'est de mon point de vue une grosse erreur. Si tu développes une application mobile, tu n'as pas besoin d'être présent sur les deux plateformes. Tu peux très bien lancer sur
sur une, sachant que tu vas en plus devoir faire des modifications parce que tu vas te rendre compte de tout un tas de choses au lancement, bah, ça t'évite de faire ces modifications, par exemple en l'occurrence sur les deux plateformes. Ça nous a pris beaucoup de temps de faire ce développement sur ces deux plateformes et c'était inutile. Je vais te donner un autre exemple très concret. Gifing, la plateforme que je développe actuellement, est lancée depuis environ 4 mois. Depuis le début, je veux que les gens ils puissent éditer tout de suite les vidéos avant de les télécharger. Et aujourd'hui, c'est possible. Tu vois, par exemple, je choisis d'avoir la vidéo en square. Je choisis où je vais mettre mon carré ici, par exemple. Je clique sur Edit. Je peux ajouter directement mon texte ici. Hop, sur la vidéo. Je peux ajouter un fond ici de couleur. Je vais le mettre comme ça. Je vais faire ça comme ça, je le diminue, je configure la vidéo comme je le souhaite. Et tout ça, tu vois, bah, depuis le début, je le veux. Sauf que au début, bah, on n'avait pas ça. Parce que ça, par exemple, le développement de cette fonction, ça a été beaucoup de développement. Ça a été 3 développeurs à temps plein pendant près d'1 mois et demi pour développer justement ça. Et on n'avait pas besoin de ça au début. Là, on est en train d'améliorer la plateforme et de faire tout un tas de choses justement sur la plateforme. Mais on le fait au fur et à mesure. Tout ça pour te dire que Gifing, là par exemple, dans l'état actuel, ce n'est pas ce que j'ai imaginé. Ce n'est pas ce que je veux. Mais je sais que si je veux ce que je veux, je dois passer justement par ces étapes et par ces moments où le projet là, il est loin d'être parfait. Aujourd'hui, on a 20 000 vidéos sur la plateforme. Je veux en avoir des millions de vidéos. Sauf que je vais pas en avoir des millions comme ça. Il faut que j'accepte de passer par 20 000 avant de passer par 1 million. Mes premiers programmes de formation que j'ai lancés, je peux t'assurer qu'ils étaient très loin d'être parfait. Ça m'a pas empêché de les lancer et c'est ce qui a fait en sorte que, fur et à mesure de mon développement, j'ai pu créer des programmes de formation de plus en plus impactants et de plus en plus performants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête parce que ça, c'est une erreur qui est quasiment commune à peu près à tout le monde. Quand tu lances un projet qui demande de l'argent et un certain investissement de ta part, tu as 2 choses sur lesquelles tu dois te concentrer. La première, c'est avoir une mise en marché le plus rapide possible. Et la deuxième, c'est que ça te coûte le moins cher possible. Et pour ça, tu ne peux pas faire les choses de manière parfaite. Fais le minimum, du strict minimum que tu peux et ensuite améliore ce que tu as pu faire. Je t'invite à mettre cette vidéo dans une playlist potentiellement et à la partager à toutes les personnes qui sont en train de monter un projet ou qui veulent en monter par la suite parce que c'est des informations qui pour moi sont capitales, sont très importantes. Malgré tout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir cette formation, les entendre ou les lire dans des livres et qui vont devoir passer par tout un tas d'erreurs avant de les comprendre. Comme je te le dis souvent, tu as l'apprentissage qui peut venir des autres et tu as l'apprentissage qui vient de tes actions. Et généralement, cet apprentissage qui vient de tes actions a une valeur beaucoup plus importante. Et c'est vraiment là que l'information, elle s'implante au plus profond de toi. Le dernier conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est si tu dois faire des erreurs, fais-les. Fais-les le plus rapidement possible. Fais-les dès maintenant. Passe à l'action. Fais tout un tas de choses. Te planter, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rien faire et d'avoir des regrets par la suite. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour recevoir la suite. Je vais te partager tout un tas d'expériences de ce type que j'ai pu faire ces dernières années ou que je peux faire actuellement, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et quant à moi, je vais te partager quand même une dernière information. Cette vidéo par exemple, c'est pareil, elle n'est pas parfaite. Tu vois, je suis dans une chambre d'hôtel, l'éclairage il n'est pas parfait, il y a tout un tas de choses qui n'est pas parfait. J'ai pas de micro en face de moi, c'est le son de la caméra. Ça m'empêche pas de créer cette vidéo. J'en ai rien à foutre. Je préfère la faire que me dire ah bah non, il me faudra le matos, l'éclairage, l'endroit qu'il me faudra, qui sera bon et je trouverai ça dans quelques semaines. Parce que tout ce que tu fais dans ta vie, ça te permet d'évoluer, ça te permet d'apprendre. Et tout ça, si tu le fais pas, tu passes à côté justement de cette évolution et de cet apprentissage qui est extrêmement important et capital dans ta vie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.